Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau tuto sur un workflow sur lequel j'ai fait un petit short au cas où vous ne l'auriez pas vu. N'hésitez pas à aller le voir. C'est pour automatiser ces calculs de taux de change plutôt que d'aller sur internet, de faire 10 000 recherches, 10 000 requêtes, accepter les cookies sur un site, etc. etc. Avec ce workflow qu'on va connecter avec l'application Shortcuts sur iOS, on va pouvoir avoir en moins de 3 secondes le taux de change, par exemple de l'euro vers le bitcoin ou du bitcoin vers l'euro, ou en réalité n'importe quel autre change. Avant de plonger dans la démo, n'hésitez pas à rejoindre ma communauté sur mon canal Telegram, n'hésitez pas également à vous abonner aux newsletters que j'ai faites. Ça vous permet d'avoir un condensé des actus IA ou des actus économiques selon votre préférence. Allez, on s'attaque au workflow. Donc il y a 4 lignes, donc une ligne par type de conversion. Si on prend celle-ci, de l'euro vers le bitcoin, il faut mettre en place un webhook trigger qui va s'activer seulement quand cette URL sera appelée. Ce sera la méthode get. L'idée en fait, ce sera dans cette requête get d'envoyer un champ avec le nombre qu'on veut convertir. Donc je passerai après à la partie iOS, mais ici on part du principe qu'on reçoit 2,4 en entrée. Derrière, je vais tout de suite récupérer ce chiffre et je vais le convertir en nombre. Donc en faisant .replace et je remplace la virgule par un point, on obtient 2.4. En faisant pareil, ici je ne le transforme pas en nombre, mais je prépare la réponse qu'on va lancer en sortie de workflow. Et ça nous prend 2,4 € is. 2,4 € correspond à. Ensuite, on vient requêter les taux de change grâce à la plateforme openexchangerate.org. Donc si vous ne connaissez pas, c'est ici qu'on peut récupérer tous les taux de change en un simple appel API. Il y a une limite gratuite, mais normalement vous ne l'atteignez pas si vous ne l'utilisez pas, si vous ne surchargez pas vos demandes. Donc il suffit de se créer un compte, de se créer une petite app et on a le token qu'on vient juste insérer dans la requête. On obtient tous les taux de change actuels par rapport au dollar, parce que la dollar est la monnaie de référence. Derrière, on vient faire un calcul, on récupère le chiffre qui a été lancé en entrée, on multiplie avec le taux de conversion du Bitcoin et on met 12 chiffres après la virgule, parce que le Bitcoin, c'est une valeur énorme, donc on a besoin d'avoir beaucoup de décimales. Donc en sortie, on obtient l'équivalent de 2,4 € en Bitcoin. Je formate juste avec la petite phrase qu'on avait faite avant, donc je récupère le 2,4 € is et je rajoute juste ici le nombre en Bitcoin. Je remplace le point par une virgule pour être cohérent et on a la petite phrase 2,4 € et 0,00002 Bitcoin. Et je viens ajouter Respond to Webhook avec le seul item qui va venir en réponse. Donc à noter qu'au début, il faut bien mettre Respond using Respond to Webhook node, sinon ça ne fera rien de l'autre côté. De l'autre côté justement, dans l'application Shortcuts, voilà, j'ai mon petit script qui est ici. Donc c'est 4 fois le même, il y a seulement l'URL qui va changer. En première étape, je demande pour un nombre avec la petite phrase quel est le montant d'euros à convertir en Bitcoin. Je rends possible les décimales. À partir de cet input qui sera dans la variable askForInput, je requête l'URL de mon trigger node avec heure égale, et ça c'est la variable qui est envoyée dans l'URL et qui sera reçue. Et donc là, si on met 2 €, ce sera heure égale 2. Je vous ferai une démo juste après. Donc on va récupérer la réponse de l'URL qu'on aura reçue, donc ce sera le taux de conversion. On remplace le résultat parce que c'est un contenu JSON, donc on vient juste remplacer le début de la requête, donc c'est-à-dire accolade résulte de point, fermer les guillemets, on le remplace par rien. Et à la fin, pareil, on remplace l'accolade qui se ferme et on remplace par rien. Donc là, c'est world parce que c'est un exemple. Et à la fin, on montre la réponse. Donc si je l'active, on va voir sous nos yeux, je rentre 2 €, 2 € et 0,1 Bitcoin. Voilà, c'est tout pour cette automatisation. C'est vraiment super pratique. Moi, je l'utilise vraiment tous les jours. Pour vous montrer, voilà, je l'ai mis sur mon dashboard ici. Dès que je veux avoir le prix du Bitcoin d'un montant spécifique, je le mets et j'ai tout de suite la réponse. Je l'ai aussi sur mon téléphone. Quand on part à l'étranger, ça peut être pratique. Voilà, c'est super utile pour tous les jours. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu. Rejoignez mon canal Telegram, commentez, abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines vidéos. Ciao!